Bonjour à tous, je suis Caroline Lantier et je suis là aujourd'hui pour vous présenter un peu mon parcours et ce qui fait de moi une femme dans la science. Je suis pharmacien, j'ai fait mes études de pharmacie à l'université de Lille et j'ai poursuivi ces études de pharmacie par une thèse à Caen et maintenant je suis chercheuse postdoctorale à l'université d'Anvers en Belgique. Pourquoi pharmacie? J'ai toujours aimé un peu cette interface entre la chimie et la biologie. Je me suis orientée assez naturellement vers la pharmacie. Si vous n'êtes pas très familière avec les études de pharmacie en France, on a un socle commun jusqu'à la quatrième année de pharmacie. Et après, on se spécialise en fait en plusieurs spécialités. Donc, on a trois grosses spécialités. La pharmacie d'officine, qui se concerne en fait toutes les officines, tout simplement. La pharmacie industrielle, qui, elle, forme les pharmaciens qu'on va trouver en industrie. Ça balaye un peu tous les métiers qu'on peut faire en industrie, des affaires réglementaires, à la qualité, mais aussi à la recherche et au développement. Et enfin, la dernière spécialité est la pharmacie hospitalière, ce qui va concerner plutôt tous les pharmaciens qui travaillent à l'hôpital, dans les pharmacies à usage intérieur. Donc on retrouve aussi des pharmaciens faisant de la recherche clinique ou des pharmaciens pour gérer la logistique au niveau des hôpitaux, etc. Moi qui voulais faire de la chimie, je sais qu'à l'université de Lille, ce pôle était plutôt pris en charge par la filière industrie. Parce qu'on a des groupes de recherche en chimie thérapeutique qui étaient plutôt liés à la filière industrie dans mon université. Donc, je me suis plutôt dirigée vers cette filière industrie. J'ai eu la chance, durant mon cursus, d'avoir une professeure qui m'a beaucoup aidée à trouver des stages en chimie thérapeutique. Car quand on sort de 2 ans d'études de pharmacie, trouver un stage en chimie, c'est pas si facile que ça. J'ai eu la chance d'avoir le soutien de certains professeurs qui m'ont aidé à trouver des stages. Le fait d'avoir des stages, ça m'a beaucoup aidé aussi à approfondir mes choix, à savoir que c'était vraiment ce que je voulais faire parce que entre la chimie qu'on fait en TP en TP ou en cours et ce qu'on fait en laboratoire de recherche, ça n'a rien à voir, j'ai envie de dire. C'est beaucoup plus intéressant de le faire en stage. Après avoir fait tout mon cursus de pharmacie, j'ai décidé de continuer sur la voie de la recherche. Et donc, j'ai fait une thèse de recherche au sein du Centre d'études et de recherche sur le médicament de Normandie à Caen, où j'ai fait une thèse en fait qui portait sur des molécules 2 en 1 contre la maladie d'Alzheimer. Et j'ai soutenu ma thèse en 2020 et maintenant je suis chercheuse postdoctorale à l'université d'Anvers et je travaille sur des inhibiteurs de ferroptose. Donc la ferroptose est une mort cellulaire qui est liée au fer principalement. Et moi ce que je cherche à faire c'est des petites molécules organiques qui vont venir capturer les radicaux libres mais spécifiquement à l'intérieur de la cellule, ce qui va me permettre de bloquer ce phénomène de mort cellulaire et donc de permettre la non-mort cellulaire. Et c'est utile sur des phénomènes, par exemple, de maladies neurodégénératives ou en ce moment, on travaille beaucoup sur des phénomènes d'implantation, sur des solutés qui nous permettent de garder les organes en vie lorsqu'on doit les transfuser d'un patient à l'autre. Pour ce transport, on fait ces molécules qui viennent retarder justement la ferroptose au sein de ces organes. Donc, comment j'en suis arrivée là? Donc, comme je l'expliquais un peu, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des professeurs qui m'ont soutenue, qui m'ont aidé à trouver des stages. Et dès la troisième année de pharmacie, j'ai fait un premier stage dans une biotech en Belgique de 2 mois. Donc, c'était des petits stages. Donc, autant dire qu'en 2 mois, on n'a pas grand-chose, on n'avance pas très très vite, surtout au début de ses études. Mais ça permet quand même de voir comment on travaille dans le milieu, comment au jour le jour ce que fait un chimiste en fait au laboratoire. Et j'ai tellement aimé ça que j'ai continué à faire des stages volontaires en quatrième année, après en cinquième année, en sixième année. Et j'ai même eu l'occasion de faire un stage grâce à l'IPSF et au Student Exchange Programme à Séoul, directement dans un laboratoire académique. Très très belle expérience. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment de ne pas hésiter
à prendre des initiatives. Si quelque chose vous intéresse, il ne faut pas hésiter à aller discuter avec vos professeurs, leur dire que vous êtes intéressé par leur matière, essayer de trouver des stages. Je suis très contente d'avoir réalisé ces stages parce que pour moi, c'est vraiment ce qui m'a formée le plus. Les cours, c'est bien, c'est très important, mais pour moi, rien ne remplace le terrain. Et en recherche particulièrement, parce que ça nous donne, ça nous donne des réflexes, ça nous donne des réflexes de pensée en fait qui nous permettent par la suite d'avancer et d'être curieux et de continuer dans cet axe de recherche. Donc, comment je suis devenue scientifique? Je pense avoir répondu un peu à la question. J'ai un peu toujours voulu devenir scientifique. J'ai toujours été intéressée par ça. Je suis assez curieuse de nature aussi, donc pour moi c'était logique. Et voilà. Quelles difficultés j'ai eu à éprouver durant mon parcours? J'ai pas eu tant de difficultés que ça, je pense. Après, il faut savoir que la chimie est un milieu assez masculin, donc on n'a pas, ça change, ça se diversifie de plus en plus. On a de plus en plus de femmes en chimie médicinale, mais c'est vrai qu'à la base, ça reste un milieu assez masculin. Donc c'est vrai que pour trouver des mentors et des modèles sur qui on pourrait baser un peu notre carrière, c'est assez difficile. Mais j'ai eu la chance de tomber sur des bons maîtres de stage, des bons mentors. J'ai eu des assez bonnes expériences et donc pour cela, je suis assez contente. Je ne sais pas si c'est lié principalement au fait que j'ai fait mes stages dans des bonnes entreprises ou dans des bons laboratoires, mais en tout cas, j'ai pas eu beaucoup de difficultés, j'ai envie de dire, sur ça. Je pense que les plus grosses difficultés que j'ai eues, par contre, c'est au sein de la recherche elle-même, parce que des fois, la recherche ne va pas où on veut qu'elle aille. J'ai envie de dire, c'est même le sujet. Et ça peut être assez frustrant, parce qu'on peut être confronté à des mois d'échecs sur des manipulations qui ne marchent pas, sur des tests qu'on n'arrive pas à développer, sur des molécules qu'on a mis des mois à synthétiser et qui au final ne sont pas actives du tout sur la cible, alors qu'on espère qu'elles le soient. Et j'avoue que ça peut être un peu frustrant de temps en temps, mais c'est ce qui fait aussi nous de meilleurs scientifiques. Ça booste aussi dans un sens quand on trouve quelque chose qui marche vraiment bien, quand après 6 mois on arrive à faire fonctionner un test qu'on n'arrivait pas à faire marcher. On a aussi, c'est une sensation qui nous permet de, je sais pas comment dire, mais c'est vraiment un sentiment d'accomplissement quand on arrive enfin à débloquer une situation. Et je pense que c'est ça aussi qui fait un bon chercheur, c'est comment on va réussir à débloquer la situation dans laquelle on s'est mise et dont on n'arrive pas à en sortir. Et c'est aussi savoir dire stop à des moments où on se dit bon, ça fait 6 mois que je travaille sur ça, ça ne marche pas, on passe à autre chose. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas, c'est tout. Donc voilà. Je lis un peu les questions qu'on m'a envoyées. Quel était le plus happiest moment of my research career, donc le moment le plus heureux de ma carrière? Je pense que c'est quand j'ai défendu ma thèse. Parce que la thèse, c'est vraiment quelque chose, c'est son projet à soi. C'est vraiment un projet assez personnel sur lequel on travaille. En France, la thèse est limitée à 3 ans, mais je sais que dans d'autres pays, elle est limitée un peu plus. Et les derniers mois sont toujours les plus difficiles parce que c'est le moment où on a toute une introspection sur le travail qu'on a fait nous-mêmes. Donc on s'est dit ah oui, j'ai fait ça au début de ma thèse, ça verra bien. Et on se rend compte après 3 ans qu'au final, on comprend pas trop le cheminement qu'on a eu au début, pourquoi on a fait ça, ce qui n'a servi pas à grand chose ou ce qui n'a pas marché. Et c'est vraiment, j'ai envie de décrire la thèse comme le moment le plus dur, mais aussi l'un des plus joyeux, parce qu'une fois qu'on a défendu sa thèse, on a aussi ce sentiment d'accomplissement
qui est assez indescriptible. C'est notre projet qu'on a réussi à porter à bien. On n'a pas réussi à faire... En général, on ne réussit jamais à faire tout ce qu'on veut. Ceux qui arrivent, félicitations. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'assez motivant. Et le fait de défendre cette thèse sur laquelle on a travaillé des heures et des heures durant, c'est vraiment symbolique. C'est ce qui fait de nous des chercheurs. Et je sais qu'en France, la soutenance est un moment qui peut être assez dur mentalement parce qu'on présente pendant 1 heure et après on a 3 à 4 heures de questions, dépendant des sujets bien sûr et dépendant du nombre de jurys. Et c'est vrai que des fois ça peut se passer très bien avec des très bonnes discussions, des fois ça peut être un peu plus tumultueux avec des jurys qui vont venir, qui vont essayer de chercher la petite bête ou vraiment d'évaluer en fait ta qualité en tant que chercheur. Mais pour moi ça reste l'une de mes plus beaux moments parce que c'est le moment vraiment qui clôture ce cycle d'études et qui permet de dire ça y est, je suis chercheuse, j'ai défendu ma première thèse, ça s'est bien passé et tout va bien. Et j'ai eu la malchance de devoir soutenir ma thèse durant le Covid. Donc je n'avais pas ma famille et mes amis près de moi, mais bon, après, avec les moyens du bord, on se débrouille toujours et ça reste quand même un bon moment pour moi et on a fêté ça après, donc tout s'est bien passé. Au niveau des différences, au niveau du genre, j'ai envie de dire, je travaille dans un milieu qui est assez masculin, mais j'ai su voir une évolution depuis que je fais le début de mes études. Dans les stages que j'ai fait au tout début de mes études, c'est vrai que dans les laboratoires, je voyais beaucoup d'hommes. Donc je ne sais pas si c'est un biais de ma part, si j'étais dans des équipes principalement masculines, mais c'est vrai que le milieu de la chimie est assez masculin. Mais après, j'ai eu la chance d'avoir des mentors féminins qui ont réussi à m'aider à trouver des stages, à me positionner. Et j'ai l'impression que de plus en plus, on a plus en plus de femmes, en tout cas en chimie thérapeutique, qui sont motivées à changer, à évoluer, à prendre leur place. Donc il est vrai qu'encore dans les big pharma, on n'a pas, j'ai pas les chiffres exacts, mais au niveau des chaînes de management, etc., on est encore sur des milieux très masculins, mais on voit quand même une tendance qui est à l'amélioration. Donc moi, ce que j'ai envie de dire aux femmes qui m'écoutent aujourd'hui, qui m'écoutent déblatérer depuis 10 minutes maintenant, c'est il ne faut pas hésiter. Si un sujet vous intéresse, si vous êtes curieuse, lancez-vous. Vous n'avez rien à perdre. Bon, au pire, quelques années, bon. Mais lancez-vous, n'hésitez pas à vous lancer. Je sais qu'au niveau des femmes scientifiques, beaucoup ont un syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire qu'elles se sentent un peu ici... elles se sentent pas légitimes à être scientifiques, mais comme tout le monde, je pense qu'on a tous ressenti ça à un moment. On s'est tous sentis nuls par rapport à quelqu'un en cours, par exemple, qui posait des questions très intelligentes et on s'est dit « Ouh là là, je suis pas aussi intelligente que cette personne ». Et je pense qu'il faut se sortir de la tête l'image du scientifique super intelligent, qui a un QI de 200. On est des gens normaux, j'ai envie de dire. On a juste, je pense que ce qui fait un bon chercheur, c'est vraiment la curiosité et la persévérance. Quand on est persévérant, quand on est curieux, quand on sait apprendre de ses erreurs, je pense que ça fait de nous un bon chercheur. Donc, je dirais, si vous êtes intéressé et que faut surtout pas hésiter à foncer, à faire de la science. Et voilà. Et je vais faire une petite dernière question. Comment se déroule un peu ma journée en tant que scientifique? Donc moi je fais de la chimie thérapeutique, mais je fais aussi tout ce qui est essais biochimiques pour caractériser mes molécules. Donc je fais mes petites molécules en laboratoire et une fois qu'elles sont faites, je les teste moi-même sur différents modèles qui me permettent de voir si ces molécules, elles piègent ou pas les radicaux libres, simplement. Donc ma journée, généralement quand je fais de la chimie, je commence par lancer une réaction le soir et le lendemain matin, je la traite, je purifie ma réaction, j'essaye d'isoler le produit. Une fois que le produit est isolé ou purifié, en général, j'analyse ce produit pour savoir s'il est pur.
Et s'il est pur, je peux soit passer à l'étape suivante, soit décider d'arrêter la synthèse et de tester le composé sur différents tests. L'étape de test, après, en fait, c'est beaucoup de littérature, c'est-à-dire c'est chercher beaucoup dans les articles scientifiques comment telles équipes et telles équipes développent des composés et des tests, voir ce qui a déjà été fait aussi pour pas copier, parce qu'on n'est pas là pour copier non plus, on est là pour apporter de la nouveauté. Et donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment d'aller piocher dans les articles. Certains vont développer des tests pour prouver qu'un médicament est justement va piéger les radicaux libres. Et moi, ce que je vais faire, c'est aller voir ce test, essayer de le reproduire à mon laboratoire, voir si ça marche et voir si mes molécules à moi marchent dans ce test pour avoir un point de comparaison. Donc voilà un peu ce que je fais dans la journée, toute la journée. C'est beaucoup de lecture d'articles scientifiques et après du fun en laboratoire, de la synthèse, du pipetage et voilà. Donc c'est tout. Ça fait déjà 16 minutes que je parle, donc je vais vous laisser. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous voulez me suivre, vous pouvez me suivre sur Twitter, Instagram, sous le nom de Caro Medcam. N'hésitez pas à vous connecter avec moi. Si vous voulez, vous pouvez sûrement commenter et je lirai vos commentaires. Et voilà.